Bonjour et bienvenue à Parcours. L'immobilier est un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et aujourd'hui, nous voulons découvrir ce qui se cache dans les coulisses avec notre invitée, Gloria Tamboué. Merci beaucoup, Gloria, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, pour commencer, tu me permets de te tutoyer? Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Gloria. J'ai 30 ans. Je suis courtier immobilier. Je suis passionnée à aider mes clients à vendre, acheter, investir des propriétés. Puis, je suis mariée. Et dis-nous, Gloria, depuis combien de temps tu es dans le métier? Je suis à ma 6e année, donc ça fait 5 ans et quelques. Ouais. Mais est-ce qu'on peut savoir comment tu as atterri là, comment tu es arrivée dans cette industrie? En fait, moi, j'ai toujours été passionnée par l'immobilier. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellée, mais j'ai toujours pensé plus à investir, à être propriétaire et tout ça. Puis, à un moment donné, j'en parlais avec mon mari qui était, dans le temps, mon copain. On parlait de nos centres d'intérêt. C'était quelque chose qui nous accrochait à nous deux. Puis, à un moment donné, il m'a juste dit, mais pourquoi tu ne deviens pas courtière? Et moi, j'avais jamais pensé au métier d'être dans la profession du courtage. Donc, c'est à partir de ça que ça a comme allumé une lumière dans ma tête puis que j'ai voulu exercer. Et comment on y arrive? C'est quoi la formation que tu as suivie ici à Montréal, par exemple? En fait, pour être courtière, c'est pas une grosse formation, c'est un AEC. Okay. En courtage immobilier. Donc, ici, pour le faire, il faut juste un secondaire 5. Donc, avant ça, j'ai fait d'autres formations dans d'autres, pour faire, exact. Mais finalement, j'ai décidé de faire le courtage. Donc, je suis allée faire ce cours. Donc, c'est un AEC en courtage immobilier. Et là, tu as ton diplôme. Ils te font un permis pour exercer? Oui. J'imagine le permis, tu l'as tout de suite après, il faut le chercher dans une agence. Comment ça fonctionne? En fait, on fait les cours. Quand on passe le cours, on a le diplôme. Après avoir eu le diplôme, on doit faire un examen à l'ordre du courtage immobilier pour pouvoir avoir le permis. Okay. Donc, le permis sera le droit d'exercer. Quand on a passé l'examen, là, on doit payer pour avoir le permis. Puis par la suite, on cherche une agence là où est-ce qu'on veut travailler. Alors, tu as ton permis, comment tu fais pour te faire connaître, te faire accepter dans le milieu et puis arriver à t'imposer? C'est ça. En fait, quand on a notre permis, il y a beaucoup de courtiers qui croient qu'ils vont aller dans une agence, puis là, l'agence va dire « Ok, tiens, j'avais déjà une liste de clients qui t'attendaient. » Mais en fait, il faut juste que tu puisses chercher des clients. Puis je dis juste, mais il faut que tu puisses chercher des clients, apprendre à te faire connaître et tout ça. Moi, Dieu merci, j'ai comme un bon réseau de contacts. J'ai une famille qui est quand même bien connue. Donc, j'ai eu beaucoup de clients qui étaient des gens proches. Puis par la suite, les gens ont vu que je les traitais bien, ils m'ont référé des clients. Okay. Puis ça a continué comme ça. Il y a aussi de nos jours les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Okay. Donc, on dirait que quand les gens te voient travailler, ils veulent te faire travailler. Donc, ça aide aussi. En dehors des référencements, réseaux sociaux et tout, est-ce qu'il t'est arrivé dans ta prospection de faire du porte-à-porte et tout? J'ai déjà fait du porte-à-porte, j'ai déjà fait des appels, j'ai déjà fait aussi comme déposer des lettres dans des maisons et tout ça. C'était bien. Mais c'est pas... franchement, il peut y avoir plusieurs façons de prospecter. Puis je pense que chaque courtier doit savoir qu'est-ce qui est une bonne prospection pour lui. C'est sûr que c'est bien aussi de diversifier. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Ah, ok. Mais j'ai juste une question. Tu arrives dans la profession, tu es nouvelle et tout. On ne te donne rien de fait. Tu dois bâtir. Exactement. Ouais. Ton réseau du début. À partir du début, c'est toi qui cherches les gens. Ouais. Puis quand on est courtier, je pense que la réputation est très importante. Parce que autant que je peux bâtir ma réputation, avoir quelques clients, autant que ça peut descendre du coup. Et aussi, même avant d'être courtier, moi, j'ai aucun mérite, mais Dieu merci, je suis quelqu'un qui a toujours été quand même bien dans mes trucs.
Donc, les gens ont de la facilité d'aller vers moi. Mais il y a des gens qui ils sont pas approchables ou ils sont désagréables. Puis dès qu'ils deviennent courtiers, là, ils comprennent qu'ils doivent rattraper le temps. Puis là, ça marche pas comme ça. Wow, Ouais. ok. Alors, dis-nous, tu nous as dit, on ne fait pas pour l'argent. Non. Ce métier, on ne fait pas pour l'argent. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à des gens qui veulent... Qu'est-ce les réalités qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que je peux conseiller à quelqu'un qui veut être courtier? Qui veut être courtier. Parce qu'on s'est parlé au début, en dehors des caméras, c'est pas un métier facile. Non. En fait, qu'est-ce que je conseille d'abord, comme tu as dit, c'est de ne pas faire ça pour l'argent. L'argent va venir avec les efforts. Il faut beaucoup de persévérance, il faut de la patience, il faut de la maîtrise de soi. Puis il faut vraiment aller chercher de la clientèle. Puis chaque transaction est différente, donc plus qu'on en fait, plus qu'on apprend. Et est-ce que là, je vois, comme tu t'es présenté, tu es très jeune, entrepreneur. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que c'est le contact avec les gens ou c'est juste ce travail-là? En fait, moi, j'aime aider les gens. Et malgré le fait que la transaction peut avoir des hauts et des bas, quand à la fin de la transaction, je vois que les gens entrent chez eux, puis ils sont heureux, puis ils inscrivent leurs enfants à l'école, et ils font des rénovations, tout ça, je me dis, OK, j'ai quand même contribué à ça et j'aime ça. On dirait que ça m'apporte un petit bonheur de savoir que j'ai contribué à ça. Puis il y a des gens qui passent vraiment à travers des situations difficiles avant de trouver leur propriété. Donc juste de venir vers moi et de me dire, OK, j'aimerais que tu puisses m'aider, je trouve que c'est comme... Ça me fait du bien de participer à tout ça. Est-ce que des fois, le contact avec les gens se passe mal? C'est rare, mais en fait, c'est que c'est pas tout le monde qui est fait avec tout le monde. Puis c'est sûr qu'il y a des gens que ça va juste pas passer. Puis autant qu'un client choisit son courtier, le courtier aussi a le droit de choisir son client. Donc si à un moment donné, on voit que ça se passe pas bien, ben, je peux te référer à quelqu'un d'autre, puis peut-être que ça va mieux se passer avec cette personne. Donc, moi, je suis quelqu'un de très easygoing, mais si ça se passe pas bien, je vais essayer de faire en sorte que si on peut trouver la maison rapidement comme ça. Mais oui, ça pourrait arriver. Mais est-ce que les gens peuvent venir te consulter, Mhm. même si on n'a pas l'intention de faire affaire avec toi, juste te consulter parce qu'on s'entend que pour certains, on leur a peut-être fait croire que acheter quelque chose, acheter une maison et tout, c'est vraiment la montagne Everest là. C'est impossible pour eux. Est-ce que quelqu'un peut juste te contacter pour des conseils? Oui, ça arrive souvent. On me contacte sur les réseaux sociaux, on me pose des questions, puis moi, je trouve que c'est bien de se renseigner. Donc, c'est sûr que si tu me poses 1000 questions, puis à la fin, tu sais que tu veux même pas acheter ou quoi, au moins, si la personne a une certaine motivation, puis veut s'instruire, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ok. Et est-ce que ce que je voulais aussi savoir dans ce métier, tu nous as dit c'est un investissement. Est-ce qu'à l'école, on vous prépare vraiment? Parce que là, j'ai découvert beaucoup de choses en parlant avec toi. Tu dois chercher des clients, tu dois prospecter, tu dois t'imposer dans un milieu où tu trouves quand même, il y a quand même beaucoup de courtiers en ce moment. Est-ce qu'à l'école, vous êtes suffisamment outillés pour ça? Les choix de quartier, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes suffisamment outillés? En fait, l'école va nous apprendre la paperasse. Ok. Ouais. C'est en étant sur le terrain qu'on va comprendre c'est quoi être courtier. Mais c'est comme si je dis à quelqu'un, OK, pour nager, tu dois faire ça. Tant que tu n'es pas dans l'eau, tu ne vas pas savoir comment nager. Donc, l'école nous prépare, mais je me dis que la préparation du terrain, tu ne peux pas l'avoir à l'école de toute façon. Donc, Tu ne peux pas l'avoir en dehors du terrain, en fait. c'est ça, exact. Et dis-nous, avant de terminer, Gloria, jeune femme, issue de la minorité, est-ce que ça passe? Est-ce que tu t'es fait accepter facilement dans le domaine? Moi, je dirais que oui.
On te fait assez confiance très vite. On me fait vraiment confiance très vite et moi, c'est quelque chose que je ne prends pas pour acquis. Donc, si je vois qu'on me fait confiance, je vais travailler de sorte à ce que cette confiance-là puisse continuer. Mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est sûr que des fois, j'entends des collègues qui disent qu'on dirait qu'on a besoin d'en faire plus que peut-être un homme ou quoi. Mais moi, ça se passe bien. Encore félicitations, Gloria. Merci. Et dis-nous, en tout cas, cette fois, c'est vraiment pour terminer, une journée type d'un courtier. Gloria se réveille le matin. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta journée? C'est sûr qu'on a des imprévus dans notre journée. Donc, peu importe la journée, on aura des appels, des messages qui vont rentrer n'importe quand. Mais une journée typique, c'est plus on se réveille, on se prépare, on déjeune et tout. Je trouve que chaque courtier doit avoir une certaine routine où est-ce qu'il trouve du temps pour lui. Sinon, il rentre directement dans le chaos le matin. Sinon, c'est faire des suivis. Donc, on a des dossiers en cours, donc on doit finaliser nos dossiers, savoir où est-ce qu'on en est. Faire de la prospection, trouver donc le moment de faire de la prospection durant la journée. Puis, il y a des visites à un certain moment. Donc, il y a des gens qui préfèrent les prendre en matinée ou en soirée. Je trouve que les courtiers, on a plusieurs chapeaux. Donc, on est dans l'administration, on est sur la route, on fait plusieurs choses. Donc, trouver vraiment le temps pour chaque chose, une belle équilibre. Et vous êtes aussi quelque part conseiller pour les familles parce que c'est quand même un gros investissement. Vous devez guider les gens dans la plus grande décision de leur vie, en fait. On est des psychologues, on est des femmes de ménage. Oui, mais on en fait quand même beaucoup dans le métier. Puis, à la fin, je pense que chaque courtier peut dire que c'est quand même gratifiant d'avoir pu contribuer à tout ça quand même. Merci beaucoup, Gloria. Merci. Ça a été un plaisir de parler avec toi et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Oui, j'espère aussi. Merci. Merci encore. Bon, merci de nous avoir suivis. Et ce n'est pas fini, comme Gloria a promis. On aura l'occasion de découvrir encore ce qui se passe dans les coulisses du courtage immobilier. Là, on a juste levé un pan de voile et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci.